Elle est avec Nicolas Nadeau. Nicolas, pour clore ce bloc déplacement du côté d'Oyonnax, un des plus longs, on l'a dit tout à l'heure, de la saison, mais surtout pour vous, peut-être une manière de continuer à valider le bon travail produit depuis le début de la saison. Oui, c'est exactement ça. C'est valider l'état d'esprit actuel. C'est voir si on peut être dans la continuité, c'est évaluer nos joueurs aussi sur des matchs compliqués avec un premier long déplacement, voir le comportement des uns et des autres, voir aussi le comportement en match, dans un match où on va être sous forte pression, puisque même si c'est une équipe qui est en difficulté dans ses résultats, elle a quand même une capacité à mettre l'adversaire dans le dur, elle a un jeu fait de défis, de gros impacts, de gros combats et qui voilà, c'est de voir nos joueurs dans un stade de top 14, sur une pelouse particulière, voir comment on peut réagir sous la pression et voir si on est capable de rester dans le cadre, de le tenir et que si on le tient, voir ce qu'on y met dedans. Alors justement, on va dire presque double problématique pour le staff, c'est-à-dire comment à la fois conserver la continuité tout en gardant tous les joueurs concernés, en mobilisant l'ensemble du groupe. Donc quels vont être les choix en termes de rotation de joueurs? Les choix sont simples aussi. Alors pour rester dans la continuité, dans ces moments-là, il faut faire des compositions un peu mixtes. Il faut aussi faire rentrer ceux qui n'ont pas participé aux deux rencontres précédentes et qui sont un tout petit peu vexés. Donc c'est un peu jouer sur le caractère des hommes qui sont restés un peu sur le côté, qui ne sont pas montés dans le train pour les deux derniers matchs. Mais c'est aussi être dans la continuité avec ceux qui ont joué et qui doivent apporter leur expérience des deux derniers matchs, le vécu, l'envie et la précision qu'on essaye d'y mettre chaque week-end. Donc voilà, c'est un week-end à rotation. Donc après, nous, en termes de management, c'est aussi travailler sur l'équipe parce que on est dans la tête plutôt bien en ce moment. Les résultats sont en notre faveur, mais on ne sait pas en janvier on en saura. Donc il faut à la fois savoir piocher sur les joueurs qui étaient présents le week-end dernier et piocher sur ceux qui n'ont pas participé pour que tout le monde comprenne bien que cette aventure ne se gagne pas à 23 comme on a pu le faire sur les deux dernières rencontres. Elle se gagnera à 30, 32, 33, voire plus, puisqu'on a quelques espoirs qui sont pas loin de l'équipe première. Donc voilà, c'est aussi nous, entraîneurs, travailler sur l'équipe et pas que sur un groupe de 23. Vous sortez d'une performance, on va dire, très intéressante face à l'USAP. Et plutôt que de parler des choses positives, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui coince encore, qu'est-ce que vous avez retenu comme point à travailler en particulier après ce match contre l'USAP? Ben, notre capacité à ressortir du terrain, à prendre des points facilement. Il y a la fin de match, où on ne tient pas le ballon, on le rend un peu trop facilement. Et puis notre capacité à conclure. Je crois que avec le volume qu'on a pu y mettre en première mi-temps, on aurait pu mettre un ou deux essais de plus. On est encore une fois très proche de la ligne, on marque pas, on a un ballon en pénal touche qu'on ne met pas, on a un ballon dans le jeu courant où on va toucher un joueur isolé alors qu'on a toute la ligne qui est en place et on est en 5 contre 2. Donc on voit encore sur le déplacement, sur la façon d'aérer le jeu, sur la façon de jouer aujourd'hui, on a proposé des choses extrêmement intéressantes, mais il nous manque toujours cette conclusion qui peut nous aider à souffler peut-être un peu plus rapidement pour avoir ce point de bonus sur ce type de match. Surtout quand on le domine de la tête et des épaules. Voilà, c'est aussi les points sur lesquels l'équipe doit travailler encore fortement, puisque on a cet instinct de joueur actuellement, mais on n'a pas cet instinct de tueur, de vouloir enfoncer l'adversaire, surtout quand tu domines autant et que malgré une mêlée un peu difficile, on est quand même dans le jeu largement au-dessus et que tu le sens, tu le sais, tu continues à jouer, mais tu tues pas assez vite. Alors face à cette grosse formation d'Oyonnax, parce que c'est quand même une très très belle équipe, quel a été le mot-clé dans la semaine pour mobiliser les joueurs? Les mots sont simples, c'est redescendons, gardons la tête sur les épaules, gardons les pieds sur terre. On n'a fait que 4 journées. Sur les 4 journées, oui, on a 2 très beaux résultats. On a un bon résultat à Albi, mais on a un souvenir à Colomiers d'un match un peu difficile. Alors difficile, pas dans le contenu, difficile dans le résultat final, parce qu'on sort du terrain un peu frustré. Donc c'est sur quoi on a joué tout le week-end, toute la semaine, en expliquant aux joueurs que il faut s'éviter cette frustration, il faut être plus précis, rester encore une fois dans le cadre, parce qu'à Colomiers, on était complètement en dehors, et qu'en étant en dehors, je pense qu'on a produit quelque chose de très intéressant, et que évacuer, éviter cette frustration et poser
un minimum de ce qu'on a pu faire contre Perpignan, sachant que les équipes chaque week-end sont totalement différentes. On a joué Béziers avec un style de jeu, avec un style de défense, Perpignan avec un autre style de jeu de défense. On va au Yo avec un jeu qui est dans le défi comme Perpignan, dans la précision défensive comme Béziers. Donc voilà, c'est un mixte des deux. Et puis, c'est quand même des joueurs de top 14 ils sont malgré la pression, malgré l'adversaire, ils vont se recentrer sur eux, ils vont se réorganiser avec leur jeu simple dans le défi. Quand on est dans le dur, on va défier l'adversaire, on y met une forte pression, on y met que ce soit par le pied, par du défi à une passe et mettre l'adversaire dans le combat. Et l'adversaire, s'il ne répond pas sur le jeu et dans le combat, l'adversaire est très vite en difficulté. Donc à nous de contrer tout ça. Merci Nicolas, donc bon combat du côté d'Oyonnax. Merci.